Alors pourquoi faire du coaching et du mieux-être avec les chevaux? Les chevaux, c'est vraiment des guérisseurs, des facilitateurs et de grands enseignants pour nous les humains. Je pense qu'un des grands enjeux qu'on a, c'est que nous les humains, on a une sorte de contraction en général face à la vie. Euh, on- il y a plein de choses qui se passent autour de nous. Puis on voudrait contrôler, on a notre mental qui vient jouer, on contracte nos émotions, euh, on a une personne en face de nous ou une situation dans notre vie qui ne se passe pas comme on le voulait. Et ça nous amène ces contractions-là qui nous empêchent, ben, comme on est en contraction, d'être dans l'expansion de notre être. Les chevaux, eux, sont des proies, en fait, dans la nature. Et donc, ils ont gardé, même s'ils sont domestiqués, ils ont gardé cet instinct de proie. Comme ils sont des proies, ils ressentent. Ils ont une vision, ils ont leurs yeux qui sont sur les côtés, qui est vraiment à près de 360 degrés presque. Et ils observent et ils accueillent toutes les sensations. S'il y avait un ours ou un loup qui était prêt à les attaquer, même s'ils ne voyaient pas, ils ressentiraient cette énergie-là. Si ce loup ou cet ours avait déjà mangé et n'avait pas l'intention de les attaquer, ils le ressentiraient aussi. À partir de ce ressenti, ils décident d'agir, par exemple de fuir, ou de ne pas agir si l'intention de ce prédateur, par exemple, n'est pas de les attaquer. Et ils vivent en troupeau, donc ils sont ensemble, comme nous sommes en société, nous sommes des êtres sociaux, nous, êtres humains. Donc finalement, avec les chevaux, on apprend à vraiment aller faire comme eux. Ils nous enseignent ça, ressentir, être dans notre corps, nous ancrer. C'est là où on ressent la sécurité, où on peut se connecter à ce qu'on vit à l'intérieur. Et qu'est-ce que ces ressentis et ces émotions viennent nous apprendre par rapport à une situation qu'on vit. Parce que souvent, quand on vit une émotion, quand on ressent quelque chose de fort, on va avoir tendance à se déconnecter de nous-mêmes, à se déconnecter des autres aussi. Et c'est ce qui nous crée en fait des enjeux dans notre vie. Or, avec les chevaux, on va pouvoir aller ressentir ça avec eux. Ils vont nous offrir un espace de sécurité pour le faire. Et pour aller voir, OK, qu'est-ce qui mentalement vient ici? Parce que notre tête, nous avons intégré dans notre mental des pensées, des croyances ceci crée notre expérience. Donc finalement, avec les chevaux, on va interagir avec eux et ils vont nous proposer des situations qui sont le miroir de ce qu'on vit dans la vie. Donc, de notre énergie finalement. Un cheval, moi j'ai vu par exemple lors d'une retraite, un cheval d'un atelier en fait, d'une journée. La première personne devait faire, le cheval devait la suivre, puis le cheval vraiment la poussait avec la tête. Puis c'était vraiment un reflet de son énergie, c'est ce qui se passait pour elle dans la vie, que les gens avaient tendance à rentrer dans sa bulle, la pousser. Ce même cheval avec une autre personne avait été beaucoup plus distant, plus respectueux. Donc finalement, en fait, ce qu'on ne se rend pas compte souvent, c'est que les émotions qu'on a dans notre corps, l'énergie, les pensées que nous avons, les croyances, se reflètent dans notre être, dans notre énergie, dans les actions qu'on va prendre, dans ce qu'on va oser faire et aussi dans l'énergie qu'on dégage autour de nous. Or, on sait que l'énergie qu'on dégage va faire qu'on attire ou qu'on repousse telle ou telle chose. Or, si on veut attirer à nous le meilleur, tout l'amour, toute l'abondance, tout ce qu'on désire, tout ce qu'on souhaite pour soi-même, eh bien, ça part toujours de l'intérieur. Donc, les chevaux nous font vraiment ce reflet-là. Et
Ils sont vraiment dans une connexion qui est authentique, bienveillante, détachée de tout jugement. Et avec leur champ magnétique, le champ de leur cœur, hein, un cœur qui est 10 fois plus gros que le nôtre, et leur ancrage, hein, ils nous permettent en fait vraiment de revenir dans notre corps puis d'aller libérer aussi des émotions puis des blocages qui nous empêchent d'avancer. J'ai vu des personnes euh, se libérer de blocages suite à des relations toxiques, se réconcilier avec une énergie plus masculine, libérer des énergies de deuil, de culpabilité, faire des prises de conscience par rapport au contrôle, à la peur de déranger l'autre. Moi-même, aussi de pouvoir conscientiser et travailler des enjeux liés à la vulnérabilité, au fait de mal faire ou de possiblement se tromper devant les autres. Donc, la médecine des chevaux est extrêmement puissante. Euh, on vient y libérer des blocages, travailler, développer, grandir notre estime de nous-mêmes, la connexion et vraiment finalement cheminer vers ce que j'appellerais notre moi authentique. Notre moi authentique, c'est celui qui est libre et joyeux et plein d'amour en fait à l'intérieur et qui est de plus en plus détaché de la peur, des jugements, euh, d'une contraction. Finalement, on passe vers un état d'expansion et les chevaux nous offrent un espace merveilleux pour grandir là-dedans. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par courriel ou par téléphone. Ça me fera vraiment plaisir de vous répondre.